que de bons moments. Je ne sais pas vous, mais mon cœur est vraiment réjoui. Amen. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis là avec vous et que vous êtes avec moi et que tous ensemble, nous sommes avec le Saint-Esprit. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et c'est bien le cas ce matin. Je ne suis pas venu pour vous faire plaisir. Vous n'êtes pas venu pour me faire plaisir non plus. Vous êtes venus pour célébrer le nom de Jésus et rencontrer votre Dieu, le seul et l'unique, le Dieu d'Israël, le grand Dieu. Alors, je vais commencer mon message, et je vous ai donné déjà le titre, je crois, Caleb et Josué. Bien, ce sont des noms qui sont connus dans la Bible. Beaucoup connaissent déjà, j'en vois déjà 2 au moins, qui savent très bien ce que je vais prêcher, qui connaissent très bien cette histoire. Mais nous allons approfondir un petit peu et nous allons voir en quoi ces hommes, eh bien, doivent continuer à nous inspirer. En quoi leurs traits de caractère et leurs décisions vont être utiles pour notre édification personnelle. La dernière fois, nous avions parlé effectivement de quelques grands hommes de Dieu, et en l'occurrence d'un roi, le roi Josias. Vous vous rappelez ce petit roi qui a régné à 8 ans, et puis à 16 ans, il s'est tourné vers Dieu, et puis à 26 ans, il a un peu tapé du poing sur la table et il a pris position. Et grâce à lui, un livre merveilleux a été retrouvé, Nombre, Deutéronome, Lévitique aussi certainement. Amen. Bien. Donc vous vous souvenez qu'il y avait des choses à appliquer et des choses bonnes à retenir de la vie de cet homme, de ce roi Josias. Ainsi, aujourd'hui, je vais vous prêcher Caleb. Il y a de bonnes choses à retenir de sa vie et c'est un bon modèle. Alors, le point commun entre Josias et Caleb, c'est que ces 2 hommes ont été à l'encontre de la logique humaine. Ces 2 hommes ont été à l'encontre de leur entourage et de ce que la majorité leur a dit de faire. Josias était minoritaire, tous ses conseillers étaient plus vieux, plus expérimentés que lui, mais comme il avait le titre de roi, c'est lui qui avait le dernier mot, et il a su exploiter, le mot est mal choisi, utiliser ce titre qui lui a été donné et le revendiquer pour être plus fort que les mauvais conseillers. Mon ami, je te l'ai déjà dit, nous sommes fils et filles de rois. Donc quel est notre titre? Moi, je vois une princesse ici. Je vois un prince ici et là aussi. Revendiquez votre titre. Amen. Et ainsi, vous pourrez revendiquer l'autorité spirituelle que vous avez sur ce monde. Alors, Caleb n'avait pas de titre. Mais Caleb était un homme vraiment straight, droit, qui a été jusqu'au bout et qui n'a rien lâché. Josué également. On connaît Josué. Mais Caleb, on connaît un petit peu moins son histoire et son avis personnel. Et ce qu'il a vécu, personnellement. Souvenez-vous de ces 2 hommes qui ont été donc à l'encontre de 10 autres. Ils ont été à contre-courant, ils ont été 2 contre 10. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, rappelons-nous l'histoire. Le peuple hébreu sort d'Égypte. Ils errent, ou marchent, ils n'étaient pas encore trop perdus, vers le mont Sinaï, vers le sud. Ok, ils descendent, ils mettent à peu près 3 mois. Ils arrivent, Moïse a pour mission divine d'aller chercher les tables de la loi sur de la pierre. Aïe. Et on connaît l'histoire, le veau d'or, etc. Le peuple, 3 jours, ça y est, c'est la fête, à l'alaï, à l'alaïu, ils ne savent plus qui est Dieu, alors qu'ils venaient de marcher quand même 3 mois avec, la colonne de fumée, la colonne de feu, la manne, l'eau dans le désert, et ça ne leur suffit pas, ils cherchent un autre Dieu. Moïse descend, il se met en colère, il remonte. 2 périodes de 40 jours. 40, le chiffre de l'épreuve. Donc, nous en sommes là. Il redescend, finalement, avec les tables de la loi, que lui-même a montées, petit détail, j'avais déjà prêché là-dessus, pas mal de choses à en tirer. Et donc, il redescend, et ils continuent leur marche, et assez rapidement, finalement, ils ne mettent pas tant de temps que ça, ils mettent moins de 2 ans, en fait, pour arriver jusqu'à la frontière, jusqu'à la terre promise, cette terre de Canaan. Moïse, responsable du peuple, envoie 12 soldats, un chiffre très symbolique, afin d'espionner Canaan.
Il prépare déjà leur arrivée. Ce n'est pas parce que Dieu leur a promis qu'ils arrivent, comme on dit, la fleur au fusil, tranquille, on y va, salut, c'est nous que voilà, c'est à moi, et vous dégagez de là, parce qu'il y avait des habitants en Canaan. Donc c'est une chose, encore, on va commencer à noter un peu ce qu'il faut retenir. Hein. Préparer le terrain. Quand Dieu vous donne quelque chose, c'est déjà là, mais cela ne vous empêche pas d'aller le conquérir, d'aller vous en emparer, et de préparer, le terrain. Si Dieu vous promet un bon travail, ne reste pas assis, tranquille, devant la télé, le canapé ou je ne sais où. Va le chercher, vas-y. En y allant, tu le trouveras. Tu trouveras un très bon travail. Préparer le terrain. C'est donc ce que Moïse fait. Il prépare le terrain. Il envoie 12 espions. Ok. L'armée de Dieu. Est-ce qu'il envoie des petits bonhommes chétifs? Ou est-ce qu'il envoie les Golgoth 13, là, les snipers, les soldats d'élite, les commandos? Il envoie les commandos, forcément. Donc il envoie les meilleurs gars. Les meilleurs. Il en envoie 12. Qu'est-ce qui se passe? Ils font un constat. Oh, c'est merveilleux, ces fruits si énormes que pour porter une grappe de raisin, il faut être à 2. Et pas 2 petits bonhommes. 2 gaillards. Bah, je me dis 2 gaillards, bon, bah, la grappe, elle fait 90 kilos. Waouh, voilà ce qui était promis. Un pays dans lequel coulait le lait, le miel. Mais, c'est pas ça qu'ils ont vu. Ah, ils ont vu les villes fortifiées, ils ont vu qu'il fallait marcher un peu beaucoup, ils ont vu que c'était loin, que même il y avait des géants. Et donc ils reviennent et ils découragent le peuple. Quelques-uns, une dizaine, malgré ce qu'ils ont vécu, perdent leur confiance en Dieu. Et donc, ces 10 soldats d'élite, le doute de ces 10 soldats d'élite va être comme un petit virus et se propager dans tout le peuple. Et c'est à cause de cela qu'ils ont marché pendant 40 ans, 38 ans encore, en tout 40 ans. Mais ça, c'est l'effet à long terme. L'effet immédiat, c'est que le peuple se rebelle, non pas d'une bonne manière, mais ils se rebellent parce qu'ils en veulent à Moïse et à Aaron de les avoir fait sortir du pays d'Égypte, de ce pays d'esclavage. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent revenir en arrière, ils veulent même retourner en Égypte, parce que là, ils avaient de la nourriture, et ils avaient une sécurité, un travail, bon, ils n'étaient pas payés bien cher, ils n'étaient pas payés du tout même. Mais ils étaient bien contents de fabriquer des briques en plein soleil, parce qu'au moins, ils n'avaient pas à réfléchir à autre chose, ils n'avaient pas à aller conquérir un pays plein de lait et de miel. Voilà. Voilà ce qu'ont fait ces 10 hommes. Voilà ce que parfois une parole mauvaise peut provoquer dans ta vie. Ça, c'est l'effet immédiat. Mais l'effet à long terme, c'est qu'à cause de ce choix qui a été fait, 38 ans d'errance dans le désert. Alors ils ne sont pas seuls. Il y a la manne, il y a la colonne de fumée. Bon, beaucoup d'histoires pendant ces années-là. Mais le châtiment est tombé. Cette génération rebelle ne verra pas la terre promise, n'entrera pas. Ils l'ont vu, mais ils n'entrent pas. Bah, imagine, tu as 10 ans, et le car t'amène à l'entrée de Walt Disney. Tu es là, tout content. Ah, Walt Disney, quoi. Disneyland, le truc. Et puis, 2 gamins du bus disent « Tu sais, moi, Disney, je l'ai déjà fait, là, ça casse pas des briques. Hein. Si tu fais la queue pendant des heures, il y a du monde. Peut-être même, imagine, il pleut aujourd'hui. Retournons à l'école, allons faire les devoirs. » Et c'est ce qui se passe, en fait. Ils remontent dans le bus et ils repartent dans le désert. Dans la souffrance. C'est terrible. Comment est-ce possible? C'est une réalité, c'est déjà arrivé. C'est possible parce que quelques-uns qui n'ont pas ton niveau de foi et qui n'ont pas la connaissance réellement du Dieu vivant vont avoir ces mauvaises paroles. C'est dans Nombre 14. Ils veulent même lapider Moïse et Aaron. Et là, Caleb a une parole d'autorité et il calme le peuple. Mais ça ne suffit pas. La décision est prise. La décision a été prise finalement par qui? Par des incrédules, par des gens de peu de foi, par des gens qui décident de revenir en arrière. C'est terrible. C'est terrible. Moïse se met sur ses genoux, il pleure. Il aime Dieu, il aime le peuple. Et donc, il intercède. Et Dieu pardonne. Alors quand on lit ça, on se dit, oh, Dieu est quand même un Dieu qui est droit et qui est juste. Et, oh, c'est une époque particulière. Et très certainement, si Moïse n'avait pas intercédé, le peuple aurait brûlé sous le soleil. Et donc, Dieu dit, ok, bon,
on va laisser ce peuple. Mais il y a quand même un châtiment, il y a quand même quelque chose qu'ils vont perdre. Ils ne vont jamais entrer dans cette terre promise. Ils l'ont vu, ils ont vu Walt Disney là, à l'entrée, tu vois les manèges et tout, mais comme tu as écouté les deux qui disaient il faut pas y aller et que tu es revenu en arrière, et ben ouais, tu as gagné, tu n'iras jamais. Tu as vu le truc, tu ne pourras pas y entrer. Quel châtiment terrible. Qu'est-ce que c'est terrible. Waouh. Moi je crois que de cette histoire, il faut en tirer quelque chose. Il faut voir que si tu ne crois pas au miracle de Dieu, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu vis, si tu ne veux pas de spiritualité dans ta vie, alors tu vas errer dans un désert spirituel, peut-être toute ta vie. Tant que tu ne tournes pas tes yeux vers le Saint-Esprit, vers la personne de Christ, c'est un désert spirituel dans ta vie. Alors tu peux vivre comme ça très longtemps, à continuer à venir au culte, à prier Jésus une fois par semaine. Mais mon ami, cela ne suffit pas, tu es dans un désert. Reviens à la source d'eau vive. Reviens en terre promise. Alors, qui a cru? Deux l'ont cru. Caleb et Josué. Et ils sont fidèles. Tout au long de l'histoire que je vais vous relater, et de la prédication que je vais vous apporter, nous allons voir que ces deux sont restés très très fidèles. D'ailleurs, qu'est-il écrit en Nombre 14, 24? Tu hériteras du pays dans lequel tu es allé. Parce que celui-là a été jusqu'au bout, il a gardé cette promesse dans son cœur et il s'est dit oui, ce n'est pas parce qu'il y a des forteresses ou des géants que ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous avons une petite précision. Caleb, il est écrit que Caleb a été animé d'un autre esprit. Est-ce que tu sais de quoi est-ce qu'il s'agit? Il n'était pas dans cet esprit du monde et cet esprit de doute. Caleb a été animé d'un autre esprit. Il s'agit là, nous allons le voir, de l'Esprit de Dieu. Caleb avait déjà le Saint-Esprit en lui. Il avait une part de Dieu en lui. Parce qu'il avait la foi. Et parce qu'il est écrit, tu hériteras du pays dans lequel tu es allé. Il s'est mouillé, et ainsi, parce qu'il s'est mouillé un peu, il a mouillé le t-shirt et il y a cru, eh bien, il héritera de cet héritage merveilleux. Mon ami, tu sais, je pense que parfois, il est bon de se rendre en esprit dans l'endroit que nous allons hériter, dans cet héritage céleste. Parfois, je pense à cette Jérusalem céleste. Je pense à cette cité, la cité de Dieu. Je pense à cette maison qui nous est promise au ciel. Et déjà en pensée, je m'y rends. Et comme je m'y rends déjà en pensée, je suis assuré que je vais hériter du pays dans lequel je suis déjà allé. Amen. Comprends-tu ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire que plus tu confesses, plus tu vis ta vie de chrétien, plus tu t'en empares, et plus réellement tu y es déjà. C'est une garantie. Ce n'est pas comme si tu avais goûté. Tu viens un peu, tu goûtes à la présence du Saint-Esprit, et tu as un doute, et tu retournes dans le désert de ta vie. Non, soit un Caleb, soit un Josué. Tu as goûté à ça, et comme tu as goûté, et que tu crois réellement que c'est bon, que c'est pour toi, alors tu hériteras dans du pays dans lequel tu es déjà allé. Oh Seigneur, spirituellement, je me rends souvent dans cette Jérusalem céleste. Et j'accomplis cette parole, parce que oui, je veux hériter du pays dans lequel je suis déjà allé. Dans Josué, Nombre, Deutéronome, il est précisé 7 fois exactement le même terme, en parlant de Caleb. Il est écrit, il a pleinement suivi ma voie. Pleinement, un peu d'hébreu, malay, qui signifie être rempli. Et c'est là que je mets la liaison, que Caleb, en suivant pleinement Christ, qui n'était pas encore là, mais l'Esprit de Dieu, eh bien, comme il le suivait, ainsi, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et ainsi, comme il était animé d'un autre esprit, il héritera de la terre dans laquelle il est allé. Comprenez-vous où je vous emmène? Comprenez-vous le sens de cette prédication? Pleinement, malao, il a été rempli. À chaque fois, c'est le même mot qui est utilisé, la même expression. Caleb était tellement rempli de l'Esprit de Dieu que cela lui a permis d'hériter de cette terre. Ils étaient deux, ce que vous imaginez, sur tout le peuple. Ils n'étaient que deux. Ils n'étaient que deux à être sortis d'Égypte et à être entrés en Canaan. Sur la masse du peuple, il n'y en a que deux. C'est incroyable. Et donc, effectivement, la petite suite logique,
c'est que pour suivre pleinement la voie de Dieu, encore mieux vaut être rempli, malao, de son Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ainsi suivre la voie de Dieu n'aura aucune difficulté pour toi. Tu pourras suivre son chemin parfait et tu pourras vraiment marcher selon ses plans. Alors, revenons-en à Caleb et à tout son parcours. Il y a eu 3 grandes étapes, il y en a eu plus, mais on va juste retenir 3 grandes étapes de sa vie et de son parcours. La première étape, c'est quand il est rentré en terre promise en tant qu'espion. Ok. Puis, il en est ressorti pendant très longtemps. Il a erré pendant quasiment 38 ans, 37 ans et demi, bon, c'est des calculs à faire un peu compliqués. 38 ans. Et ensuite, il a hérité du pays de Canaan, il en a pris possession. Nous allons voir ces 3 grands points pour voir quelle a été réellement sa vie et ce qu'il y a à en tirer et l'attitude qu'il faut avoir dans certaines situations. La première situation, il a été l'espion, il a vu et il a été à l'encontre de ce que les 10 autres ont dit. Il a manifesté que malgré l'adversité, il a continué d'avancer et il a mis sa conviction personnelle en avant. Il l'a dit, il l'a proclamé. Même pour lui, j'imagine que c'était chaud. Si le peuple a voulu lapider Aaron et Moïse, celui qui disait non, on peut y aller, mon Dieu est un Dieu victorieux, et il a dû prendre des risques aussi, Caleb. Et pourtant, il a pris des risques. Il a même calmé la foule, parce que quand la foule voulait lapider Moïse, c'est lui qui a été en avant. Et c'est là que je dis, oui, c'est certainement presque un agent secret, le gars. C'est une troupe d'élite, parce qu'il a été choisi parmi les 12, et à lui seul, il est capable de calmer un peu la foule. Heureusement, heureusement. Et donc, moi je me dis, cet homme fait partie de ceux qui voient le verre à moitié plein, et non à moitié vide. Mon ami, est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein? Effectivement, il y avait de l'adversité. Effectivement, il y avait des problèmes. Lui, il ne voit pas les bons côtés. Mais lui, il voit les promesses de Dieu qui peuvent s'accomplir. C'est possible. Oui, c'est possible. Il ne parle à aucun moment de la difficulté du combat, parce qu'il va y avoir un combat, et un combat qui va être difficile. Je vais vous parler des géants, et Goliath, comparé à cela, c'est le tout petit frère, c'est l'atrophié de la famille, je vous le dis. Goliath était tout petit par rapport à cela. Il avait fait une petite étude, je vais vous en dire plus dans quelques instants. Lui, il ne voit seulement que les bonnes choses de ce pays. Pourquoi? Nombre 14, 24. Parce qu'il est animé d'un autre esprit. Comprends-tu que quand tu as l'Esprit de Dieu avec toi, tu vois les choses différemment. Là où tu vois que tu vas à la caisse et que l'économie est par terre et que 5 € de plus sur le panier moyen, ça pèse. Et que toi tu passes et que toi ça ne te pèsera pas ces 5 € de plus. Pourquoi? Parce que tu es animé d'un autre esprit. Amen. Tu vois les choses différemment. Et ainsi, en voyant les choses différemment, quand le païen va prendre le pot de confiture à 5 €, il va même pas voir que celui qui est derrière, c'est le même, avec 100 grammes en plus à 3 €. Mais c'est la vérité ce que je te dis. Mais c'est la vérité. J'ai quelques-uns qui me disent, oui, c'est vrai ce que tu dis, quand je fais des courses, quand je fais ci, j'ai toujours un avantage, j'ai toujours quelque chose en plus, quelque chose de mieux. Pourquoi? Parce que mon ami, tu es animé d'un autre esprit. Et ainsi, comme il est animé dans notre esprit, eh bien, il confesse la victoire. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Attends, il a des mots quand même qui sont forts. Nombre 14, 9. Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Suivant les traductions, bon, ça c'est moi qui le dis, ok, c'est moi qui le dis. En fait, quand il parle d'ombrage, ce n'est pas seulement un toit sur la tête. Ils n'ont plus de couverture spirituelle. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Comme ils n'ont aucun ombrage, ils n'ont nulle part où s'abriter. Ils ont beau être des géants attaqués par des fourmis, c'est les fourmis qui vont gagner. Parce que ces géants-là n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont pas la faveur de Dieu. Comprends-tu cela, mon ami? Et toujours un bon ombrage. L'ombrelle de Dieu qui te fait toujours un peu d'ombre, hein, quand le soleil tape trop fort, ou que quand il y a une grosse tempête, comme hier, n'est-ce pas? Ne crains rien, nous sommes victorieux. À ce moment précis, quand Caleb dit « Ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir », réellement, dans le monde physique, il prend parti. Là, il se place. Il prend position pour Dieu. Parce qu'il connaît Dieu.
parce qu'il est animé d'un autre esprit. Il se rappelle tous les miracles qu'il a déjà accomplis pour son peuple. Et il se dit, ce n'est pas des forteresses et des géants qui vont nous arrêter. Dieu nous l'a promis. Allons prendre cette terre, voyons. Mais le peuple n'est pas de cet avis. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu es dans un combat, souviens-toi que Dieu est toujours avec toi. Souviens-toi ce qu'il a déjà fait dans la Bible, mais dans ta vie également. Il t'a fait sortir d'Égypte. Quand il a donné sa vie à la croix, il t'a fait sortir de l'esclavage du péché. N'est-ce pas? Amen. Quand il a ouvert la mer Rouge, il a fait un truc, comme ils disent les jeunes, un truc de ouf. Il a fait l'impensable. Quand il a touché ton cœur par la foi, n'a-t-il pas fait l'impensable? Amen. Nous ne sommes pas nés tous chrétiens. Et ce n'est pas parce que nous avons des parents qui nous ont élevés dans la foi que la chose est acquise. Ma fille, qui est là, a fait le choix. Et je lui ai demandé. Et si je l'écoute, je la baptise la semaine prochaine. Je vais attendre un peu qu'elle soit plus mûre. Mais elle est prête. C'est elle qui a fait son choix. Comprends-tu? Quand Dieu a touché ton cœur, c'est comme quand il a ouvert la mer Rouge. C'est le même type de miracle. C'est aussi grand. Rappelle-toi de tous ces miracles qu'il a fait. Rappelle-toi qu'il a fait une alliance avec toi quand tu es passé par les eaux du baptême. Quand réellement, oui, encore une fois, il a touché ton cœur, il t'a donné la foi. C'est une alliance qu'il a fait avec toi. Il t'a démontré son amour. Il t'a démontré son amour. Quand Moïse est monté au mont Sinaï, Dieu a fait une alliance aussi avec son peuple. Il lui a donné des lignes de conduite, il lui a donné une loi et une marche à suivre. Il lui a démontré son amour. Souvenez-vous de tout ce que Dieu a déjà fait pour vous dans votre vie. Et donc, Caleb le sait, il se souvient, il sait bien que ces géants et les villes fortifiées, c'est rien du tout. Mais peut-être quelques-uns parmi vous ont un peu des doutes, peut-être quelques-uns ont des géants dans leur vie. Ne soyez pas inquiétés des géants qui sont là. Ils font juste de l'ombre. Ils font juste de l'ombre. Ils font juste des grands bruits. Souvenez-vous de ce que d'autres l'ont prêché, je l'ai prêché. Déjà, ça fait 3 mois et demi, 4 mois. Je l'avais prêché avant, cette guerre. Les bruits de guerre. Souvenez-vous, tout au début, tout le monde était paniqué. On disait, on va prendre une bombe nucléaire. Oh, on va voir des chars dans Paris. Dans Paris de quoi? Ils ne sont même pas à 100 km de la frontière, les chars. Des bruits de guerre. Souvenez-vous, comme tout le monde a tremblé. Des bruits de guerre. L'ombre. N'ayez pas peur des bruits de guerre. N'ayez pas peur de l'ombre que fait le géant. Allez vous le terrasser. Faites comme David. Ayez une parole de vérité. Qu'est-ce qu'a fait David? Il ne savait même pas qu'il allait lui couper la tête. Quand il l'a dit, il a prophétisé. Il cherchait 5 galets, bam, bam, il a assommé, et là, il a accompli cette parole de prophétie, il lui a coupé la tête. L'impensable. Il a fait l'impensable. Il a coupé la tête à son géant. N'est-ce pas fantastique? Sachez que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia, amen. Je ne parle pas d'être violent, d'aller manifester comme d'autres font contre le gouvernement, avec des belles pancartes. Je ne vous conseille pas et je vous demande de ne pas le faire. Ce n'est pas notre rôle. Soyez violents dans la prière. Soyez violents quand vous êtes à l'heure le matin pour venir prendre votre bus, démarrer la voiture, vous mettre un peu le beau gel dans les cheveux et le parfum pour honorer Dieu. Soyez violents quand vous êtes malade et que vous toussez un petit peu. Bon, ce matin, on va pas aller au culte, j'ai mal à la gorge. Aïe. Ça, c'est un Caleb, ça? Est-ce que Caleb aurait fait ça, lui? Caleb, peut-être il s'est tordu un peu le pied en allant faire l'espion. Peut-être il s'est cogné, peut-être il s'est fait une belle bosse aussi, certainement. Et il n'en est pas question, peu importe. Caleb est resté debout. Soyez des Caleb, mes amis, soyez des Caleb. N'écoutez pas les défaitistes, n'écoutez pas ceux qui voient le verre à moitié vide, mais regardez au ciel, au lieu de regarder aux circonstances. N'écoutez pas la voix du monde, n'écoutez pas ceux qui ne sont pas animés du même esprit que vous êtes animés. Le deuxième aspect, c'est ensuite quand les autres abandonnent. Continuez quand les autres abandonnent. Caleb et Josué, donc, ont vécu quelque chose d'incroyable, qui est très peu précisé dans la Bible. Et je vais mettre le doigt dessus. Est-ce que, pendant ces 38 ans, on entend parler d'eux? Caleb est totalement inconnu au bataillon pendant ces 38 années. Ils étaient prêts. Malgré qu'ils étaient prêts physiquement et spirituellement,
ils vont quand même devoir subir le choix du reste du peuple. Dieu leur a promis, et on le comprend plus tard, ils le comprennent réellement plus tard, qu'ils vont en hériter, ils vont y aller, mais pas tout de suite. Ils doivent retourner avec le peuple dans le désert, imagine, comme c'est terrible pour eux. Pendant 38 ans, ils vont tourner dans le désert, jusqu'à ce que la génération entière soit éteinte. Tu peux te dire, mais Seigneur, tu es injuste, attends, moi j'ai fait le bon choix, pourquoi je vais subir celui des autres? Hé, reste fidèle. Regarde à la croix et regarde au ciel. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas ce que les autres disent de toi, ou ne regarde pas en disant, mais regarde, lui, sa vie, il a une vie mauvaise et pourtant il y arrive. Sois un Caleb. Persévère. Continue quand les autres abandonnent. Si on regarde un peu le détail, on se dit, c'est quand même, ils ont tenu ferme, mais un truc de dingue. 38 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont vus mourir un par un. D'abord, bien sûr, les plus vieux, tous ceux qu'ils connaissaient. Ils ont survécu à tout le peuple. Imagine, psychologiquement, c'est comme ça qu'on dit, mentalement, comment ça a dû être compliqué. Ils les ont tous vus mourir. Tous. Leurs collègues. Bon, alors ceux qui étaient âgés en premier, soit, mais tous. Ça veut dire qu'au moment où ils sont rentrés devant Canaan, où ils allaient rentrer, il y avait des bébés. Ah oui, il y avait des bébés dans le peuple. Même ces enfants-là ont grandi. Et puis ils les ont vus mourir. Et ils ont dû grandir jusqu'à peut-être, allez, le plus vieux, 37 ans, 36 ans. Et donc, ils ont vu tous les enfants grandir et mourir. Ils ont vu que Dieu pouvait parfois être dur et sévère. Ils ont surtout vu que Dieu respecte sa parole. Et que Dieu, eh bien, Dieu bénit ceux qui croient en son nom et qui l'honorent. Et qu'il enlève sa couverture de ceux qui ne l'honorent pas et qui ont choisi de faire demi-tour. Ils ont voulu faire demi-tour, ils ont fait demi-tour. Dieu a laissé faire. Mais ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu l'héritage et ils ont perdu une vie bénie. Parce que pendant ces 38 ans, ils auraient pu se reproduire, faire des belles tentes, élargir leurs tentes et leurs troupeaux, aller découvrir des belles sources d'eau fraîche, goûter aux fruits merveilleux. Et pourtant, ils ont erré dans le désert. Imaginez que Caleb avait 40 ans au moment où ils ont été devant cette terre promise. Il était déjà un homme mûr, un homme fait. Et il est écrit en Hébreux 3 que, à cet âge-là déjà, il a commencé à voir où les cadavres de ceux qui péchaient tombèrent dans le désert. Il était en âge de raison, il était en âge d'avoir une famille. Imagine, ce n'est pas comme un adolescent ou comme un vieillard. Il était en pleine force de l'âge. Il a vécu tout ça, et malgré tout cela, par un seul instant, il a été rebelle envers Dieu. Il a attendu, patiemment. Il savait très bien qu'il hériterait tôt ou tard de cette terre promise. Ça c'est de la persévérance. Ça, c'est de l'épreuve. Tu sais, quand on me dit « Oh, mon voisin me parle mal. Oh, mon employeur n'est pas gentil. Oh, l'essence est chère. C'est une épreuve dans ma vie. Je rends compte, je ne peux plus aller me balader comme je voulais avant. » Eh, mon ami, sois raisonnable. Pense à Caleb. 38 ans. 38 ans dans le désert à voir mourir les uns après les autres. Pas un mot plus haut que l'autre. Jamais il ne s'est rebellé. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il a cru en cette promesse de Deutéronome 1, verset 36. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Mon ami, suis pleinement la voie de l'Éternel et tu es assuré de voir ton héritage, de voir cette terre promise, de voir les bénédictions et tout ce qui a été établi sur ta vie, tu es assuré de le voir s'accomplir, réellement. Ça, c'est ce que produit la foi. Soyez des Caleb. Le troisième aspect, et ça, c'est quelque chose qui, particulièrement notre société caucasienne européenne, nous ne finissons pas les choses. Nous laissons aller. Finir quand les autres abandonnent. Finir quelque chose quand les autres laissent tomber. C'est aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout avec Dieu. Et vous allez voir que dans cette troisième partie, c'est après. Donc il y a l'avant, au moment où il est espion,
Ok, petit résumé, au moment où il est espion, il rentre, il va à contre-courant, il calme le peuple, il dit non, on peut y aller, on peut y aller, on peut y aller. Il est animé d'un autre esprit, il est plein de foi. Puis ensuite, dans cette épreuve de désert, où pendant 38 ans, sa foi est mise à rude épreuve, et il continue. Et puis vient le moment où tout le monde est mort, et il entre enfin avec cette nouvelle génération, dans cette fameuse terre promise, avec 38 ans de retard. Mais il y entre, Et là, c'est la troisième partie de sa vie. Quel comportement va-t-il avoir? Est-ce qu'il va s'asseoir? J'ai 84 ans. Maintenant, je vais laisser les jeunes travailler. Hein, les géants, tout ça, moi, c'est pas à moi d'aller les combattre. J'ai déjà été assez courageux quand j'étais espion. Basta così. Non, il persévère. Il continue. Il prend possession des terres qui lui ont été données. Quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il hérite de la terre d'Hébron. Hébron. Pas faire de géopolitique, mais Hébron. Ok? Beaucoup de problèmes à Hébron, hein, en ce moment. Vous allez voir pourquoi. Hébron et surtout ses environs. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas comme les autres. C'est-à-dire que les autres devaient chasser tous les ennemis d'Israël. Moïse avait donné cette consigne, et puis les autres chefs également, et c'est ce que Dieu avait demandé. Donc les porte-paroles de Dieu disaient au peuple, ok, il faut chasser tous les ennemis, pour que nous soyons tranquilles, prendre possession des terres qui est notre héritage. Mais, force est de constater qu'aucun ne l'a fait, sauf lui. Aucun. Ils ont tous eu un peu la flemme, ou ils se sont un petit peu endormis finalement, comme dans un confort spirituel où la chaise est bien confortable, la sono est bien réglée, les murs sont bien lisses, le pasteur ne parle pas trop fort, il ne parle pas trop quand j'ai un problème dans ma vie, bon, il laisse un petit peu, puis tous les péchés c'est pas très grave. Et puis ils se sont endormis dans cette lenteur spirituelle et ces choix qui finalement ils les ont repoussés. Et ils ont laissé les ennemis demeurer parmi eux. Mais que fait Caleb? Il s'engage directement, il dit, je vais chasser les habitants du pays. Je vais chasser donc les géants, parce que les fameux géants, les plus grands, les boss, ils étaient à Hébron. Ils étaient dans la terre qu'il a héritée. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il était capable de les chasser. Ce n'est pas un autre qui aurait hérité de ces terres-là. Les autres auraient certainement fui. Mais lui, c'est lui qui les a fait fuir. Donc les autres plus faibles ont hérité des villes fortifiées qu'ils ont prises. Mais ils ont été faibles, ils ont laissé un peu quelques-uns prospérer ici et là. Et aujourd'hui, c'est pour cela que dans toutes ces régions, autour d'Hébron en l'occurrence, il y a encore ces problèmes et ce fameux conflit israélien. Voilà, palestino-israélien. Bien. Mais lui, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il fait disparaître, alors il est question à un moment, dans Josué 15, 14, d'un certain Arba. Arba, on imagine, on comprend qu'il a déjà disparu. Mais Arba a un fils, Anak. Et Anak a 3 fils. C'est ces 3 fils-là qui dominent la région, et c'est ces 3-là qu'il a fait chasser, qu'il a chassé lui-même. Et très rapidement, il s'agit d'un ou 2 versets. Mais la tribu d'Anak, les Anakim, c'était la tribu des géants. Il est écrit que Goliath était un descendant des Anakim. Vous connaissez un peu la Bible, hein? Goliath est un descendant des Anakim. Alors, je fais une petite étude, descendant, parce qu'il attend Goliath, David, c'est quand même bien plus tard. C'est quand même 800 ans plus tard. Goliath faisait entre 2,90 m et 3,05 m. Il était balèze, le gars, quand même. Bon. Mais ça, c'est un dernier descendant. Un cousin de cousin de cousin de cousin de cousin. 800 ans. T'imagines le nombre de générations? Il a diminué de taille. Moi, je me dis, les fils d'Anak, les 3. Mais les gars, ils devaient faire 25 mètres de haut. 6 mètres. Mais tu rigoles ou quoi? Mais c'est ça, c'était des géants. Ça, c'était des... Attends, la tête, elle devait... Qu'est la tête? L'œil, il devait être gros comme ça. Et pourtant, ils ont été chassés. Parce qu'il avait la foi. Il ne s'agit pas d'hommes un peu forts ou de gros gaillards. Non, c'est des monstruosités. Les 3 fils d'Anak. Tous ont disparu.
il est resté des cousins, des petits cousins, des petits cousins, et le rejeton Goliath, qu'on a estimé qu'il était un géant. C'était un géant. En son époque, il était géant, Goliath. Bien sûr, je ne veux pas diminuer la victoire que David a eue sur Goliath, c'est un miracle. Mais prenons les choses un peu au pied de la lettre et regardons, on se dit 800 ans avant, ça c'était des géants, vraiment impressionnants. Et donc, il les a abattus. Ces géants gigantesques, ils ont été abattus. Quand Caleb, je l'ai dit tout à l'heure, prend possession du royaume de la terre promise, le temps que ce soit réparti, etc., quel âge a-t-il? Il a 85 ans. À un moment où il chasse les géants, il a 85 ans. Voilà ce que produit la foi. L'homme est encore vigoureux. L'homme est mentalement complètement intact. Et physiquement, il a la force d'un jeune homme de 20 ans. Peut-être même encore plus. Voilà ce que provoque de marcher selon l'Esprit de Dieu, et non pas selon l'Esprit du monde. Voilà ce que fait une vie d'homme entière qui a suivi pleinement, Mao, souvenez-vous, pleinement le chemin de Dieu. Sa forme physique est intacte. Et donc, il va jusqu'au bout, jusqu'au dernier géant, il va les chasser, jusqu'à la dernière forteresse, il s'en empare. Ce n'est pas comme d'autres qui ont été les territoires. Vous savez que, voilà, je l'ai dit, hein, vous le trouverez dans Juges 1,29 et Josué 16,10. Il y en a encore d'autres, où on voit que les autres chefs de tribu ne chassent pas entièrement les étrangers. Et c'est pour cela, aujourd'hui, qu'il y a encore ce conflit. Ces étrangers sont restés et réclament cette terre, et le conflit est interminable. Parce que, à la base, quelques-uns n'ont pas été jusqu'au bout. Josué, et Caleb en particulier, ont vraiment, vraiment été jusqu'au bout. C'est à cause de cela que plus tard, le peuple pêche. Parce que les chefs du peuple, les juges et les rois plus tard, demandent au peuple de ne pas se souiller avec des femmes étrangères. Vous connaissez tout ça. Mais d'où viennent ces femmes étrangères? Elles sont là parce que, dès le départ, les 12 chefs des 12 tribus, les 11 plutôt, n'ont pas obéi. Ils n'ont pas chassé tous les habitants. Ils auraient chassé tous les habitants. Le peuple plus tard n'aurait pas péché comme cela. Et l'histoire d'Israël aurait été complètement différente. Ils ont loupé quelque chose. Ils sont passés quelque chose. Ils sont passés à côté de quelque chose dans le désert. Ils ont perdu quelque chose. Mais ensuite, comme ils n'ont pas été jusqu'au bout, eh bien, ils n'ont pas hérité de leur promesse jusqu'au bout non plus. Vois-tu? C'est bien dommage. Il y a eu des conséquences, de lourdes conséquences. Mais Caleb, lui, a su chasser les géants et détruire les forteresses. Prenez exemple sur Caleb, pour votre vie de chrétien. Allez conquérir vos héritages, vous en avez. Abattez des géants que vous avez dans votre vie. Et, un petit détail, je finirai sur ce petit détail, cherchez les sources d'eau vive. Pasteur, il est question de bataille, des questions de géants et d'héritage, mais j'ai pas lu les sources d'eau vive. Bien, va dans Josué 15, verset 19. La fille de Caleb vient lui demander d'hériter des sources d'eau. Parce qu'en fait, ok, Caleb a son frère, et il dit que celui qui chasse les derniers, là il y en a 3, il faut les chasser, et ben, je lui donne ma fille en mariage. Et donc, il y en a un qui se lève, son frère courageux, il va, il abat tout le monde, les derniers, ok, il prend la fille en héritage, et la fille va voir son père. Il lui dit, hey, papa, à Hébron, il y a des sources d'eau, des sources hautes et des sources basses. Mais cela, personne ne l'avait découvert avant, parce que personne n'était allé jusqu'au bout. Comme il a été jusqu'au bout, des sources hautes, Hébron, région montagneuse, il a fallu qu'il aille explorer jusqu'au bout pour les découvrir. Et comme il a été encore une fois jusqu'au bout, eh bien, il a découvert des sources d'eau vive. C'est encore une image prophétique pour la source d'eau vive, qui est la parole de Dieu. Mon ami, il va jusqu'au bout, et dans la source d'eau vive, tu découvriras des choses extraordinaires. Parce que, comme ils ont découvert ces sources d'eau vive, l'eau qui est indispensable à la vie, eh bien, ils ont pu élargir l'espace de leur tente. Ils ont pu élargir leur troupeau. Ils ont pu prospérer grâce à l'eau vive qu'ils ont découverte dans les fontaines hautes et les fontaines basses de Hébron. Pourquoi? Parce que Papa Caleb a été jusqu'au bout. Papa Caleb a accompli ce que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Et grâce à cela, cette tribu a réellement prospéré. Et je vais terminer là-dessus. Lui a avancé
alors que d'autres reculaient tout au long de sa vie. Si tu fais pareil, tu verras un résultat, c'est mathématique, tu verras un résultat fantastique. Regarde cette image. Regarde. On avance tous les deux au même rythme. Bon, c'est très bien. Toi, il y en a un qui s'arrête et l'autre qui avance. Bon, il avance plus vite. Mais il avance à la même vitesse, hein. Première étape, deuxième étape. Et la troisième étape, c'est la même vitesse. Mais si l'autre recule, voilà la distance qu'il met. Mets de la distance avec le monde. Avance pendant que les autres reculent. Ce sera 2 fois plus efficace. Avance avec Dieu. Et un effet double. Quand tu avances et que les autres reculent, l'effet est double. Tu as vu le truc visuel, pourtant c'est la même vitesse. C'est fantastique. C'est comme ça que l'on doit fonctionner. Mes amis, soyez fiers d'être chrétiens. Soyez fiers d'être des soldats de Dieu, des combattants de l'Évangile. Continuez de vous tenir debout spirituellement et physiquement, mais surtout, demeurez ferme dans votre foi, malgré l'adversité. Il a été un espion, il a été à l'encontre des autres en disant « On peut conquérir le verre à moitié plein ». Il a été fidèle pendant 38 ans, alors qu'il n'a pas encore hérité de ce qu'il a vu, ce fameux Walt Disney. Il y a goûté, mais il n'a pas pu. Mais la promesse lui a été faite. Comme il a goûté, il va pouvoir y retourner. Il a vu tous les autres mourir. Et puis, enfin, la terre promise arrive. Et il ne fait pas comme les autres, encore une fois. Il ne fait pas comme les autres. Il chasse tout le monde. Et donc, il découvre ses sources d'eau vive. Et il est une bénédiction pour les générations à venir. Mes amis, soyez des Caleb et des Josué. Soyez des Caleb dans votre vie de chrétien. Soyez bénis. Amen. Amen.